C'est avec un grand plaisir que je vous accueille. Nous avons pris le pot de l'amitié dans ces mêmes locaux. Et comme vous avez pu le remarquer pour au moins ceux qui étaient là, l'exposition s'est grandement enrichie. Nous avions la collection de M. Picard et aujourd'hui nous avons deux nouveaux collectionneurs, notamment qui nous ont amené tous ces nouveaux objets, les uniformes d'époque ou qui sont reconstitués, je pense. Donc je dois remercier M. Joël Picard qui a fait la conférence le jour du 11 novembre et je remercie M. Tard pour les objets et M. Jacques-Paul Bonamy qui se sont investis depuis de nombreux mois pour organiser cette manifestation, et je dirais plus que cette manifestation puisque c'est toute une semaine consacrée à l'année 1917. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Nous avons accueilli cet après-midi encore des lycéens issus du LEP. Nous avons accueilli et nous allons accueillir d'autres classes d'écoles voisines, l'école de Toulaine bien évidemment. Et on a vu les réactions des élèves. Ils sont très très intéressés justement par cette histoire-là qui a été, je le disais dans mon discours, à la fois glorieuse mais aussi tragique. On imagine ce qui a pu être derrière cet objet, la vie de ces hommes, mais aussi du coup la vie de la famille qui est restée, des enfants qui ont été privés de papa pour nombre d'entre eux, des femmes qui se sont retrouvées veuves et qui ont dû continuer à faire tourner la maison, voilà, en s'acquittant des tâches qui étaient plutôt réservées aux hommes à l'époque. Voilà, donc c'est toujours très émouvant ces rencontres avec de tels objets. Donc moi je voulais vous remercier de ce beau travail de mémoire. Nous ne devons pas oublier celle-ci, des guerres qui ont suivi. Donc merci de ce beau travail de collectage, de remise en état souvent. C'est beaucoup de temps passé. Mais en tout cas, ce ne sera sûrement pas du temps perdu. Merci à la municipalité de Toulaine. Donc vraiment merci pour ce beau travail de mémoire, tout simplement. L'exposition qui est présentée aujourd'hui donc à Toulaine, elle a commencé à l'âge de 12 ans. Donc à 12 ans, j'ai commencé à récupérer mon premier casque, ma première baïonnette. Et après, donc, tout ce qui est uniforme, ça m'a pris un petit peu plus de temps. C'est pas mal de caisses à remplir et après à stocker précieusement pour les futures expositions. Sur ma droite, vous avez la tenue des soldats allemands. Ils portent un masque à gaz et que les Français déjà avaient un masque à gaz à précaire, tandis qu'eux, ils avaient déjà des masques à gaz à cartouches à charbon. Donc le fameux Moser. Et ils portaient, au lieu des bandes molletières que les Français portaient, ils portent des bottes. Sur ma gauche, on voit arriver les troupes américaines qui arrivent de Bassès avec un potentiel de matériel fantastique. Donc là, vous avez la tenue authentique d'un soldat américain de 1917 avec son fameux fusil Springfield. Après là, vous avez un zouave, que la tenue date de 1894. Et là, maintenant, on passe donc au fantassin français, avec sa tenue bleu horizon et son fameux casque Adrien. Dès qu'ils sont arrivés, ils étaient habillés de bleu marine et de pantalon rouge, mais toujours avec un képi. Alors ma passion est venue de mon grand-père, qui m'a parlé de sa guerre de 14. Et lui, il était à la Côte du Poivre à Verdun. Moi, dès que j'ai eu la retraite, la première chose que j'ai fait, je suis allé à Verdun. Je collectionne principalement l'artisanat de tranchées, je fais. C'est-à-dire les petits objets qui ont été faits à partir d'obus, les coupes papier, les stylos qui ont été faits avec des balles de fusil, les briquets, fait toujours dans des munitions, les obus, les douilles d'obus ciselées, mais j'ai toujours cherché à ce qu'elles aient des lieux de combat. Alors, toute la collection que je présente là, toute ma collection personnelle, et la photo du personnage que vous voyez là-bas, c'est mon grand-père. Il a vécu cet enfer, on peut appeler ça comme ça, quand on pense que dans les lieux où il était, c'était 1000 morts par jour, un homme sur 3. Il est revenu?
Et lui, il en est revenu. Il est revenu. Bon, il a été gazé, bien sûr. Il est décédé. Il a passé dans les années 70. Dans les années 70. Alors le casque, ça c'est le casque Adrien. Le colonel Adrien, en 1915, il a eu l'idée de faire le casque pour le fantassin, pour le protéger de la tête qu'il avait autrefois la cervelière sous le képi. Ça ne suffisait pas. Alors chaque casque a une insigne bien particulière, une insigne pour le génie, une insigne pour l'infanterie, une insigne pour les canonniers, les troupes de marine, le casque du médecin militaire, les troupes d'Afrique, un casque d'infanterie, mais alors le soldat qui portait ce casque, la balle, elle est rentrée de ce côté, elle est ressortie là. Hein. Ça, c'est le casque à pointe allemand. Il a été modifié, le casque allemand, à partir de 1916. Les Allemands ont changé le casque, ils ont pris le casque Stalem, le casque à boulons. Là.